dans ses couleurs habituelles. Congo à droite, de blanc vêtu également dans ses couleurs maintenant reconnaissables. On entend que ça communique déjà fort, beaucoup. Côté colombien. Des joueurs qui veulent se montrer pour l'entraîneur Piscis. Et Sébastien Migné qui dit vers l'avant si on peut. Pour l'instant, on va temporiser, on va passer par derrière avec le capitaine Marcel Tisserand, justement avec Mandanda, qui tentait d'alerter un de ses coéquipiers dans la moitié de terrain opposé. Pour l'instant, c'est ce côté gauche avec Patrick Nsouzi. Herrera qui est repassé par Balanta, son capitaine. Long dégagement de Figueroa. Deux duels aériens consécutifs. Quel beau physique. Omen Kimfulu, le numéro 21 là. De très très grands et longs segments. Ouais, c'est assez bluffant, hein. Hier, nous avions eu la chance de commenter d'autres matchs ici même à Saint-Raphaël. On n'entendait pas les entraîneurs. Là, ça discute beaucoup. La première frappe, elle était cadrée. Elle est captée par Luis Hurtado. Il ouvre bien son pied, Clark Nsikulu. Il y a pour l'instant, a priori, jeu égal entre les deux équipes. Et à la bataille vocale, c'est le coach colombien pour l'instant qui l'emporte. Nsikulu qui vient d'effectuer cette première frappe. Disait, encore hier, il faut prouver qu'on peut gagner un match. On est déçu évidemment d'avoir perdu l'ensemble des rencontres en ayant bien joué. Et c'est vrai, en ayant très correctement joué. Certains pensaient qu'ils allaient prendre des valises. Et ce n'a pas été le cas. L'heure est donc à se montrer. Higuita. Christian. Ça vous fait penser à René, évidemment. Pas le même poste. Et on force les Congolais à venir harceler défensivement, alors que la Colombie cherche à avoir un jeu un petit peu plus léché. Herrera. Ouais, on fait courir les petits léopards là, incontestablement. Angulo avec de nouveau Higuita. Si, bien jugé. Avec ce ballon sur le côté gauche distillé par Andrés Renteria. À destination de Julián Figueroa, le latéral gauche qui a fait une sacrée course. Herrera de nouveau, qui vient bien couper. Cette longue transversale, ouais, très bon contrôle. Derrière un duel à jouer avec Andrés Renteria, de nouveau Clark Nsikulu
Vous avez vu au préalable réussir cette seule et unique frappe cadrée de la rencontre pour l'instant. Il y a 2 minutes. Et le coach Minier qui dit qu'on perd le ballon côté congolais trop facilement. Ah, quelle belle défense en s'enroulant, en enroulant son corps autour de Miguel Borja. Qui a néanmoins réussi à conserver ce ballon. Angulo. Brian Angulo. Les noms à consonance anglophone. Une frappe cadrée partout et un arrêt tranquille pour Rifi Mandanda. Mais on a vu, hein, il avait le regard concerné, investi. Vigilance sur tous les ballons. Regardez ce regard. Renteria qui vient slalomer autour du milieu de terrain congolais. Du rythme en tout cas depuis 2-3 minutes là. Après des duels difficiles, compliqués lors des 2-3 premières minutes. Il y a une intensité dans les courses en tout cas. Attention à ce ballon dans la défense centrale. On est un petit peu présomptueux côté colombien. Et on s'en tire comme l'on peut. Jimine Tsekoulou, il a Cavacélé juste devant lui, ils vont jouer à 2. Tsekoulou finalement de nouveau, il a envie d'aller chercher un petit but, Clark Tsekoulou, dans cette rencontre. C'eût été l'un des buts du festival. Les plus beaux buts du festival. Mathieu Solier nous les a compilés. On en verra une belle partie à la pause. José Leudo sous vos yeux. C'est une équipe du Congo qui propose Tsekoulou dans la surface de réparation, qui se met souvent à disposition. Si on connaît certains Congolais qui évoluent pour l'instant, pour la plupart en réserve des plus grands clubs, la scène internationale commence à connaître aussi ces joueurs de la Colombie, notamment parce qu'ils se sont imposés au championnat sud-américain au début du mois de janvier, devant le Paraguay, devant le Chili, devant d'autres grosses équipes, ce qui leur a permis de se qualifier évidemment pour la Coupe du Monde à venir en Turquie. Et c'est une bonne revue d'effectifs pour eux, un bon calentamiento, un bon échauffement avant cette Coupe du Monde. La finale avec le Brésil à venir donc sur beIN Sport. Pas vraiment pour l'instant, en tout cas, de prise d'initiative par les B, les remplaçants de cette Colombie. Et Guita elle a cette conduite de balle, mais elle se dépasse pour l'instant dans la latéralité. Là, on devient un petit peu plus percutant avec Herrera, justement, qui se remet sur le pied gauche extérieur. Peut-être le premier but, non. Renteria, 2 fois l'arrêt de Rifi Mandanda. On aura le top but à la mi-temps, mais ça c'est du top stop de chez Rifi Mandanda. Regardez, une première fois, se couche bien. Et là, Félin se remet sur ses appuis, se retourne face au ballon pour effectuer ce deuxième arrêt. Oui, c'est le geste défensif qu'on va retenir sur cette action ici à la 10e minute.
Mention très bien pour garder ce score de 0-0 après 10 minutes. La plus belle occasion colombienne, double lame et double arrêt de Mandanda. Mike Sestor, latéral gauche, qui nous montre son visage. Leudo avec Higuita, qui en a donné les clés du jeu. Ce soir, le petit Higuita. « 19 ans, Christian Higuita. Il a fait évidemment partie de cette équipe qui a remporté la Sudamericana. Total contrôle en ce moment pour se rassurer pour cette équipe colombienne avec Figueroa sur le côté gauche. Avec le fils de René Higuita qui s'est proposé à plusieurs reprises pour venir chercher ses ballons un peu plus bas. Avec Angulo, on a deux numéros 10. En l'occurrence, le numéro 10 et le numéro 8 dans cette équipe. René, c'était des noms à consonance française. Maintenant, pas mal de noms à consonance anglaise. Il y a l'influence des États-Unis. On s'en aperçoit aussi au Brésil avec tous ces noms qui finissent en on. Wellington, pour faire un petit peu de l'aveu de lusophones, qui me l'ont dit dans les favelas. C'est assez tendance. Et là, on a des Brian chez les jeunes Colombiens. Brian Angulo, notamment, ou Davy Balanta. Un centre appuyé, la bonne défense et le corner. Donc, justement pour Brian Angulo. Avec Luis Mena qui va rester à disposition justement. Le longiligne Balanta avec son brassard de capitaine. Et là aussi, tout le monde au point de pénalty. On jaillit. Deuxième poteau, la reprise. Difficile. Cette quasi demi-volée là. Grosse prise de risque de Miguel Borja. Ça s'envole, oui, très largement. Au-dessus. Début de Mandanda. Je vous avoue que j'ai des connaissances en espagnol, mais no pique, ça doit être une expression bien à eux, parce que je ne vois pas ce qu'il veut dire l'entraîneur là. Ou alors pique pas le ballon, oui, sur la reprise. C'est pour ça que ça s'est envolé. On attend encore le plus beau geste, hein, pourquoi pas, puisqu'il sera récompensé. Adrien Trebel, le Nantais, l'an dernier, lors du 40e festival.
Il y a également les trophées des meilleurs joueurs, 1, 2 et 3 positions. Or, argent et bronze. La deuxième position, c'est le joueur le plus élégant. Et la troisième position, le joueur le plus courtois. Herrera. Angulo. Oui, bien joué avec ce long dédoublement de Herrera. Pris par la patrouille. C'est dommage parce que c'est dur, si. Il y a quand même sans doute une bonne foulée. Et de toute façon, l'arbitre était vraiment juste devant. Mais c'est ce qu'il faut proposer de la part de Ronald Herrera et des latéraux colombiens. Ces dédoublements dans le dos de cette défense congolaise, somme toute assez physique. Herrera qui joue à Barranquilla, la ville de Shakira. Et un stade vétuste mais impressionnant au Junior Barranquilla. D'ailleurs, je reprends, c'est le FC Barranquilla qui a ce grand stade. Je ne sais pas si le Junior y joue. On a la chance d'y voir des matchs de championnat. Et en l'occurrence, Ronald Herrera avait été prêté au Barranquilla FC lors des 2 dernières saisons, justement. Tisserand. Et on joue bien sur toute la latéralité du terrain là aussi pour le Congo avec Ndonga. Le voilà, l'expérimenté, 52 ans, mais surtout de très nombreux clubs. De l'autre côté, Sébastien Migné, ouais, quadragénaire, ouais, 40 ans, 41 ans cet été. Alors qu'Alberto Restrepo Isasa, lui, a entraîné au Costa Rica, notamment, en Colombie, et puis des clubs de Primera, de première division, comme le Once Caldas, comme Medellín, comme Tolima. Il en a fait bon nombre, une bonne dizaine. Herrera encore, ça penche plus à droite pour en ce qui concerne les intentions colombiennes. Jaillissement du capitaine. Au moment où on dit ça justement, Higuita va trouver son coéquipier sur le flanc gauche. On pénètre dans cette surface de réparation. Pied droit, la frappe, elle est contrée. Il faut ressortir vite pour le Congo et profiter de cette contre-attaque avec Ntouzi. Se retourne bien. Sestor. Ça joue presque trop propre, presque trop appliqué là, pour venir tromper la vigilance de la Colombie qui a eu le temps de se repositionner sans trop tergiverser. Ouais, oh, on a senti qu'il voulait mettre une menace. Miguel Borja, ça fait deux ratés. Là, il va falloir penser à cadrer maintenant. Top stop. Top cagade. Voilà, on a des belles images. Pratiquement la mi-temps de cette première période. 2 actes de 40 minutes. Hervé Ndonga. Il me fait penser à un joueur qui évolue à Charleroi, qui avait aussi comme ça cette coupe bicolore dont j'ai oublié le nom. Envoyez-nous un petit @beInSport si vous l'avez trouvé en Europa League l'an dernier avec de très belles prestations. Il y a eu Dieu merci Mbokani
au standard. Je pense à quelqu'un d'autre. Herman Kabassalé subit cette faute. Premier coup franc pour le Congo, sorte de corner bien ouvert, pas mal de possibilités pour travailler. Un ballon déposé, non c'était cadré, on a voulu alerter Luis Hurtado, c'est bien joué parce que tout le monde pensait que ce serait la tête d'un coéquipier et c'est juste sous la transversale. Hurtado a eu 2 arrêts à faire et il s'est montré vigilant. Duel de gardien pour l'instant. Le corner à suivre. Ce sera premier poteau. On a quadrillé le terrain. On a quadrillé cette surface de réparation côté colombien sans problème. C'est bien, Mike, c'est bien. On discute beaucoup aussi, on entend les Saviens, vigilance côté Congo parce qu'ils sont bien en place. Ils ont été dangereux à plusieurs reprises. Il y a match tout simplement. Les débats se sont nivelés. Et on se dit qu'il y a moyen de faire un petit coup pour ce dernier match. Lusamba, finalement Nzuzi, encore sur ce côté gauche. Bon jaillissement d'Herrera. Dangerosité quand même à hauteur du visage de son adversaire. José Leodo, facile devant la défense. Mais on rend le ballon à Sestor et au Congo. C'est bien joué, Sestor justement avec un long 1-2. Suite à cet extérieur du pied de son coéquipier. Herman, on le voit avec le numéro 9, Kabassalé. Et dans cette surface de réparation, Sestor va pouvoir encore jouer d'un bon ballon. Et de nouveau, ce 1-2. Cette fois-ci, la prise à 2 sur Mike Sestor. Oh, c'était trop difficile là de s'extraire de ce marquage. Et pas beaucoup de solutions données par ses coéquipiers. Trop facile. Le SMS avait été envoyé là, au préalable, par Renteria. Aïe, sur de hors-jeu. C'est bien, Foulou, c'est bien. Foulou, Mfoulou. Mfoulou, c'est bien d'Imigné pour son travail, pour son effort, même s'il a été pris en position de hors-jeu. On a vu Sestor tout à l'heure sur le côté gauche faire de belles choses. Bien enroulé son coup franc à la 21e minute. Nzuzi avec Bijimin. Le marquage Christian Eguita justement lui subtilise ce ballon. Il faut un petit peu éviter ces précipitations en face. Foulou encore qui se bat.
qui tente de heurter un petit peu la relance des Colombiens. Kabasele, alors que Balanta réclame le 6 mètres et je pense qu'il a raison, le capitaine colombien. On va revoir ça. C'est dernièrement touché par, oui, sans aucun problème, par l'intérieur de cette jambe droite de Kabasele. Hurtado pour ce long dégagement. Hurtado, 19 ans, et il est la doublure de Farid Mondragon, qui pourrait être son père. Je sais qu'il a plus de 40 ans, Mondragon. C'est au Deportivo de Cali, Cali de Colombia. Bogota, Cali, Medellín, les trois grandes villes qui possèdent plusieurs clubs. Calvodé, ce long ballon qui retombe tout de suite sur Luis Hurtado. On avait une belle intensité lors du premier quart d'heure. Oui, ça a baissé depuis 4-5 minutes maintenant, incontestablement. Les deux gardiens ont su calmer, voire écœurer les attaquants ou les intentions des deux côtés un peu plus tôt. Futur colosse, Mbemba, il est déjà bien physique. En défense centrale pour le Congo. Kabasele. Sikoulou, par exemple, le joueur de l'ETG, là, Lévi-Antonio Gaillard, qu'on a vu 2 fois en début de rencontre, c'est un petit peu éteint sur son côté droit. C'est polyvalent, hein. D'accord pour jouer à gauche, à droite, en milieu offensif ou en pointe. Trop facile, dit coach Minier, qui réclame un petit peu plus d'application pour s'offrir des opportunités devant le but. Qui se font de plus en plus minces et rares. À 10 minutes de la pause, tranquillement, sur un rythme sénatorial. On contrôle, on a enclenché le pilote automatique chez Higuita, Angulo ou Ibargüen. Et le sablier coule tranquillement à leur avantage.
Oh, bon ballon d'Angulo. Dans le dos de la défense encore Borja qui veut jouer en triangle. On va s'en défaire avec Marcel Tisserand. Allez, un peu plus de rythme à Louillon, à Saint-Raphaël pour les 10 dernières minutes de ce premier acte. Patience. La patience est une belle vertu, ils nous le montrent, les Colombiens, ils attendent avant de jouer ces ballons dans le dos de la défense. Que dit monsieur Flores Rodriguez avec Marcel Bemba? Il indique le point de pénalty parce que Luis Mena a été désarçonné, poussé. Oh, il a le crâne, il a des airs de la bestia. Le Brésilien de Malaga de côté, Marcel Mbemba. Julio Batista. Ah, je demande à revoir, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe contre le Congo? Les décisions sont vraiment difficiles. Alors bravo à Luis Mena, qui lui a fait le job, hein, vous me direz. Mais ça s'appelle une roulade avant. Ça s'appelle une roulade avant et ça va faire penalty sans doute dans un instant pour la Colombie. Un regard concentré, concerné. De même pour Rifi Mandanda. Prêt à jaillir. Borja prend à contre-pied Mandanda. 33e minute. Un cœur, que de l'amour. Et 1-0 pour la Colombie. Voilà ce contre-pied tranquille de Miguel Borja après 2 ratés assez conséquents. Les yeux et les doigts au ciel. La Colombie mène 1-0. Borja inscrit son premier but dans la compétition. Et une fois encore, le Congo va se sentir lésé. Et là, on ne pourra qu'abonder dans leur sens. Allez, Sestores et ses coéquipiers à 6 minutes de la pause. Il ne faut pas avoir la tête dans le sac. Ils n'ont pas démérité. Ils ont eu des occasions, des frappes, certes venant d'assez loin. Une nouvelle fois, si vous nous rejoignez sur beIN Sport 2, beIN Sport, BIS 1, pardonnez-moi. Eh bien, cet homme, justement, Clark Nsikulu, a eu 2-3 belles occasions à l'entrée de la surface de réparation tout à l'heure pour l'attaquant de l'ETG. Sébastien Migné qui dit ça fait 2 fois, monsieur Flores Rodriguez, que vous nous mettez, vous nous sifflez contre nous. De toute façon, il y a encore un arrêt énorme de Luis Hurtado. Et ça fait 1-0. Migné, il est vexé, il est courroucé, il peut l'être. Il va repartir au vestiaire pour préparer un petit quelque chose à 5 minutes de la pause, parce que être mené 1-0 avec ce penalty très généreux, c'est dur à accepter, c'est dur à avaler. D'être avec un 0 pointé pour l'instant, compte tenu de la teneur de leur match aussi. Higuita
décale sur le côté gauche. Christian Higuita avec Ibargüen. Et on est tranquille maintenant, on va forcer évidemment Lusamba, Kabasele, Nsikulu à faire des courses vers l'avant, ce harcèlement défensif. Il y a les petits léopards s'ils veulent ramener des points. Il faut encore se battre. Belle talonnade. Des ambitions en tout cas avec Nzuzi et Nsikulu. Derrière le ballon colle dans les pieds de José Leudo. Belle bête. Regardez ses quadriceps. José Leudo, belle bête aussi en devenir. Costaud, puissant. Et de la motivation encore pour la Colombie, on l'entend, venga, venga, allez. Renteria, Andrés Renteria sur ce côté gauche, il a permuté pas mal avec Miguel Borja. Ou autour plus particulièrement, devrais-je dire, plutôt en 9,5. « 2 minutes 30, c'est le temps qu'il reste. Bon jaillissement de Memba. Avec peut-être une opportunité ici. Kabasele est un petit peu trop lent sur cette prise d'initiative. Et derrière, on va encore jouer dans le dos avec ouais, la bonne couverture de Mike Sestor. Parce qu'il y avait encore Luis Mena derrière. On va aller chercher Borja. On est content, on est tranquille. Regardez ce squad. C'est une équipe des moins de 20 ans. Il y a beaucoup de monde autour de coach Restrepo et Sasa. Il y a un vrai quoi jouer pour eux à la Coupe du Monde en Turquie. Chez nos confrères d'Eurosport. Julian Figueroa se fait subtiliser le ballon. Pour l'instant un but. Il est arrivé par Miguel Borja. À la 32e minute sur penalty. Borja, tiens, joue au Deportivo Tuluá, qui est l'ancien club de Super Mario. Ancien Nantais, ancien Parisien, notamment. Il pourrait aller à Medellín. Il avait inscrit 3 buts lors de la Sudamericana. Courant janvier. En 8 matchs. 3 fois titulaire, 3 buts. José Leudo, on est rentré dans la dernière minute de ce premier acte. Sans doute pas tellement de temps additionnel. On n'a pas eu de contact rugueux. On a joué le jeu des deux côtés. Et pour la Colombie, pour rester invaincu sur un parcours parfait, sans tâche. Et pour le Congo qui continue d'être malheureux, il est vrai, mais qui n'a pas été assez tueur devant le but lors de ces 2-3 éventuelles opportunités, notamment avec Nsikulu ici, qui concède... non, qui obtient la faute face à Figueroa. Quand on les voit là sur des plans plus serrés, les Colombiens, on s'aperçoit qu'il y a un vrai physique. Feu! Deuxième période. On a vu le coach Sébastien Migné quitter le banc dès la 35e minute. Assez furax.
On a vu une équipe congolaise tenter pas mal de choses lors des 10 premières minutes. Ensuite, cette Colombie B, qui a déjà sa route toute tracée, a commencé à mettre le pied un petit peu plus sur le ballon. Rifi Mandanda a fait un arrêt, un double arrêt, également pour préserver le score vierge après un quart d'heure. Alors Pedro Mata, hein, évidemment on a un petit problème informatique. Dombé Moubélé ressemblerait davantage au patronyme du joueur congolais. J'ai eu un doute en vérifiant sur 2 sources. Ça semble beaucoup plus probable. On entend en tout cas beaucoup les bancs aujourd'hui ici à Louillon, au stade de Saint-Raphaël. C'est un petit peu l'ambition depuis 2-3 festivals maintenant, avec cette délocalisation pour survivre, pour offrir du football un petit peu partout, avec ces matchs à Nîmes, avec ces matchs à Avignon. On ira à Nice pour la finale. J'en parlais hier un petit peu avec Benjamin Da Silva. Il y avait un tournoi à Monaco, puis un autre à Cannes. Et c'était une façon, le Festival international de Toulon, avec les très jeunes, hein, les 17 ans, les moins de 18, de tester les nouvelles règles FIFA. Le quintet arbitral, des choses comme ça. Et puis maintenant, non. C'est une compétition à part entière. Une très belle préparation pour cette Coupe du Monde en Turquie, à laquelle va se mêler la France, bien évidemment. Tiens, cette revue d'effectifs. On va d'abord suivre cette occasion pour les Congolais. Avec Botouli, Mike Sestor, Botouli. Il faut se retourner pour Moubélé qui vient de rentrer en jeu. Ouais, mais là, s'écarte malencontreusement de la surface de réparation. Pas grand chose de mieux à faire pour Figueroa face à 2 hommes qui tentent de récupérer la touche. Oui, les groupes pour cette Coupe du Monde des moins de 20 en Turquie, qui aura lieu le jour de l'été du 21 juin au 13 juillet. La Colombie sera avec l'Australie, Salvador et la Turquie dans le groupe C. Et Juan Quintero, leur meilleur joueur, les rejoindra à ce moment-là. Cette Colombie était la nation qui a organisé la dernière Coupe du Monde avec un quart de finale en 2011. Au-dessus, trop au-dessus, cette tête de Jonathan Bijimine. Il a la dimension, la densité physique pour s'imposer dans les airs. Finalement, entre le championnat d'Europe des moins de 21 ans, entre cette Coupe du Monde, entre cet Uruguay-France à 21 h ce soir, le foot ne s'arrête vraiment jamais. Ah, mais aurait-il râlé Sébastien Migné et exclu pour le compte de la deuxième période?
C'est tout à fait probable, puisqu'on le revoit maintenant dans les travées. Loïs Mena, premier pour défendre. On laisse le ballon aux Congolais avec Lusamba sur le côté gauche, avec Nzouzi. Nzouzi, une taclée. Le joueur de Limerick. C'est en Irlande, Limerick. Lusamba. Bon harcèlement défensif d'Angulo qui monte bien haut sur le côté droit. Ndonga. Oh, Bijimine. Si, il va récupérer ce ballon. Faute sifflée contre Christian Higuita. Allez, c'est intéressant pour Mike Sestor qui tout à l'heure avait été chercher le premier poteau sur une frappe dans une physionomie assez similaire. Sestor brosse bien, tête de l'arrière de la tête, la claquette de Luis Hurtado. Le danger est encore présent avec un... Oh, il s'en tire très bien, mais très bien, parce qu'il a du ballon. Christian Higuita, même sur une jambe avec un point d'appui. Angulo, Brian Angulo, le numéro 10. On l'appelle, on l'alerte. Moubélé sur le côté droit. Un attaque-défense avec une équipe colombienne qui subit, qui plie, mais qui ne rompt pas. Comme il avait fait contre la France. Colombie, c'est le roseau fait d'acier dans cette compétition. Forte de sa victoire dans la compétition sur le continent sud-américain au mois de janvier. Cette même équipe. Ouais, on est venu s'empaler bêtement. C'est Sestor qui va prendre un carton jaune. Il n'a rien vu là, monsieur Flores Rodriguez, avec ce bras complètement retourné. Monsieur Rodriguez préfère revenir à la faute. On a laissé un avantage, mais on va aller le voir, le numéro 3. Je pense. Non, on effectuera tout simplement le changement. Tiens. Et un tout jeune va faire son entrée. Rifi Mandanda, il a fait ce qu'il a pu tout à l'heure. Le puissant jeune frère de Steve avec un double arrêt très intéressant, battu derrière sur le penalty, mais pas grand chose à dire. Et le jeune Lorim Diafouka qui est vantais fait son entrée. 20 ans depuis le mois de mars. Et un petit peu de temps de jeu. On fait participer tout le monde. Il faut que ça reste une fête. On s'est montré devant les caméras du monde entier. Et tout le monde doit en profiter. Alors vous êtes sur beIN Sport 1. Sachez que de l'autre côté, en Israël,
l'Euro des moins de 21 ans a débuté tout à l'heure avec le pays hôte. Et puis il y a un alléchant Angleterre-Italie, puisqu'il y a notamment Marco Verratti qui sera titulaire avec l'Italie face à l'Angleterre. Ça, c'est sur BIS 2 des 20h30. C'est bien, le timing va être quasiment respecté. Vous pouvez suivre la fin de ce match et ensuite basculer. On va pratiquement réussir à être synchro. Verratti qui nous a montré tout au long de l'année qu'il était un peu tête brûlée, mais qu'il avait certainement peur de rien. Élément évidemment importantissime pour l'avenir du Paris Saint-Germain. On s'est demandé, et les supporters au stade Louis Rond aussi, ce que c'était que ce centre-tir de Ndombe Moubele. C'est Storé le plus remuant, il s'est imposé tout à l'heure. L'arbitre n'a pas bronché, n'a rien dit. Attento, attento, attento. Lusamba avec une frappe, elle est non cadrée. Lusamba la demi-volée, ouais c'est dur parce qu'il est un petit peu en retrait. A du mal à aller la prendre, à aller la chercher. C'est fuyant par rapport à lui qui était trop proche du but. Luis Hurtado, on pourrait l'appeler Señor Limpio, monsieur propre. Quand il fait des interventions, il est facile. Ce dégagement était rasant. Qui rebondit. Moubele a failli couper son coéquipier en deux. Patrick Nzouzi qui a quelques consignes à faire passer, ou alors un éventuel changement qui pourrait arriver dans un instant. Sont-ils résignés, ces Congolais, à 25 minutes de la fin de leur festival de Toulon, tout simplement? Oh, ce serait dur de repartir avec une 4e défaite, mais regardez, ça, c'est un aveu d'impuissance de la part d'Olivier Lusamba. Cette frappe de loin, de beaucoup trop loin.
Pendant ce temps-là, Luis Hurtado va pouvoir dégager avec pas mal de sérénité. Tiens, Mojica, on avait vu rentrer au début de ce deuxième acte. Pris en position de hors-jeu. Et Minier, 8h08 à sa montre. Petit chouille en retard. Peut-être pour ça aussi. Hein. S'il débute les matchs avec 5 minutes de retard. Je me fais facétieux, mais c'est dur. C'est dur parce que d'avoir fait jeu égal dans pas mal de rencontres comme ça, d'être battu à chaque fois, que de frustration. Parce qu'à force de dire oui mais on a le niveau, 4 défaites, on est en dessous. On est en dessous. La Colombie, elle, est au-dessus, s'est montrée au-dessus dans cette compétition. On le savait, on en a eu confirmation. Belle victoire donc une fois encore contre les hommes de Willy Sagnol, 3-1 dans le vent, dans la tourmente, mais ils ont su dompter les Français et le vent, ils l'ont mieux utilisé. Willy Sagnol qui disait que c'était difficile d'avoir joué 4 matchs en 6 jours, effectivement. Il y en aura même un 5e, allez, en 8-10 jours. Le Brésil, il est vrai, a eu un calendrier un petit peu plus aménagé. So what? Qu'importe. On en est là pour l'instant. Oh aïe aïe. Oh aïe aïe. Rouge direct. Rouge direct pour Jonathan Bijimine. Certes, le joueur José David Leudo, là, le puissant, est au sol. Il faut voir ça. Oh, Bijimine exclu donc. On va finir à 10 contre 11. C'est la deuxième fois que ça arrive dans le tournoi. Il met son corps en opposition, mais... no comment, hein. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est pas un avertissement déjà dans un premier temps. Ça fait rouge direct, on ne veut vraiment pas de jeu appuyé. Là, il n'y a pas vraiment jeu dangereux. Si, il est dos à l'adversaire. Coupe la trajectoire. Il préfère avoir les yeux plissés et quasiment en rire jaune, là, Sébastien Minier. Et bien on va pouvoir dérouler, en tout cas tranquillement, suite à cet engagement jugé avec trop d'investissement de la part de Bijimine. 1-0, 11 contre 10, l'heure de jeu dans un instant, 20 minutes donc pour la Colombie, pour être reçu 4 sur 4. Voilà, il est là, José Leudo. Voilà, passe courte, on tente des choses. Peut-être que là, dos au mur, en infériorité numérique, il y aura un petit supplément d'âme avec Nsikulu. Tiens, puis j'en profite, grâce à des confrères, pour vous donner le 11 de la France contre la Céleste. On a vu Riffi tout à l'heure. Ce sera Steve Mandanda dans les buts. La défense avec Sagna, Koscielny, Mangala. Oui, oui. Le Mangala de Porto. Attendez, on va suivre ce coup franc d'abord. La reprise de Lusamba qui est dévissée. On en aura vu des frappes dévissées dans cette rencontre malheureusement.
Et Tremoulinas, le Bordelais pour la défense à 4. Ensuite au milieu du terrain, Capou, Blaise Matuidi avec le brassard de capitaine, Gourcuff, 3 hommes devant. Sur les côtés, Valbuena, Payet, en pointe, Olivier Giroud. Elle a de l'allure, cette équipe de France, avec des joueurs qui ont envie de se montrer et d'autres revanchards. Ça va être un match sympathique. D'aller, on veut encore enfoncer le clou. Para fait une victoire de plus belle manière pour la Colombie. Lusamba touche beaucoup de ballons dans cette deuxième période. Donga qui revient en bon piston avec Moubélé. Cette frappe est contrée. Voilà, on ne veut pas concéder de but, vous voyez. Julian Figueroa qui harangue un petit peu ses partenaires. Ce sera dur ce ballon pour Sestor avec Herrera qui prendra le meilleur sur lui. Luis Mena se lance dans la contre-attaque avec Angulo. Premier concerné. Angulo de nouveau, le long 1-2. Luis Mena. Un grande chevauchée. Ouais, bon retour. Bon retour. Musclé de Chancel Mbemba. Enroulé au-dessus de la transversale. Un nouveau changement. Gerson Vergara. Ya que salga, puedes entrar. Ahorita que salga tu compañero, puedes entrar. Que la ahorita te lo indique. Gerson Vergara. On parle d'une offre du Milan pour 2 millions d'euros. Là encore, mon confrère Ronan Fray est allé à la pêche aux infos. Tout jeune, 19 ans, Vergara. La réponse du Congo avec Kachimuka qui fait son entrée à la place de Nsikulu. Un très bon premier quart d'heure et derrière c'est éteint. C'est éteint. Pas trouvé de possibilité plus proche du but. Higuita. Figueroa de l'autre côté, ce ballon est fuyant. Sort des limites du terrain. Toujours ce 1-0 qui tient depuis la 25e minute, je crois. Non, plus tard d'ailleurs. 33e ce penalty. Et depuis la 58e minute, on est en infériorité numérique pour le Congo. Bijimine exclu. Rouge direct. Extrêmement sévère. Kachimuka, ici aux avant-postes. Dernière entrée. Manga. Ah, petite erreur de jugement, sans conséquence. Ibarguen. Et toujours un coéquipier derrière.
pour assurer l'essentiel. Salé, sortez, pressing haut, c'est ce qu'il faut. Luis Hurtado, c'est décidé. C'est Senior Limpio, c'est Monsieur Propre. Oh, il a envie de jouer, Grace. On entend, on regarde ce petit, il a du ballon. On parlait de la première de Mangala ce soir et il faut aussi penser que Dimitri Payet, c'est sa première titularisation alors qu'il fête sa 4e sélection. Je parle de cette Uruguay-France ce soir. Avant cela, vous pouvez faire un petit détour sur beIN Sport 2 avec la première journée de l'Euro 2013 des moins de 21 ans. Angleterre-Italie notamment, avec Verratti qui sera titulaire. Ce sera bien sympathique de voir ça tout à l'heure. Opportunité pour doubler la mise avec le grand Vergara qui a récupéré et le brassard de capitaine et va placer ses centimètres au premier poteau. Voilà les premières minutes de Diafouka avec un réel premier ballon touché, mis au chaud sur le plexus. « 12 minutes, c'est le temps qu'il reste dans cette rencontre, c'est le temps qu'il reste dans la compétition pour le Congo, pour essayer d'accrocher un match nul, essayer d'aller chercher un petit point, ne pas finir avec la bulle, une bulle chèrement payée.
Herrera. On reste concerné avec les Hulo pour cette équipe colombienne dans les dernières minutes. L'idée est de rendre une bonne copie. 7 buts marqués, 2 encaissés, dont un contre la France. Et un petit but marqué du Congo, seulement jusque-là. Et 5 buts encaissés. Vergara. On comprend pourquoi les Rossoneri voudraient un tel joueur. Regardez cette puissance dégagée. Oh, les deux là, les deux dans l'axe. Il faut se les farcir. José Leulo et Vergara. À 20 ans seulement. Le centre de Morica. Peut-être une lourde frappe. Non. On va alerter au deuxième poteau. Figueroa fait son match. Diafouka dans les buts pour le Congo. Allez, la contre-attaque avec l'extérieur du pied pour Ndonga. Ndonga, ce ballon qui est sorti des limites. Trop dur en infériorité numérique d'aller jouer ses contres pleine balle. Manzia, BJ Manzia va faire son entrée à la place de Lusamba. Depuis que l'équipe était évidemment en infériorité numérique, abat beaucoup plus de travail et de kilomètres. BJ Manzia, il faut enlever les boucles d'oreilles. Évolue à l'Étoile du Sahel, club tunisien. Manzia. Ça devrait être le dernier changement dans cette rencontre. Toutes les cartes ont été abattues. Tisserand. Diafouka. Regardez, même à 5-6 minutes, cette envie-là de Julián Figueroa de jumper, de sauter comme ça pour amputer cette contre-attaque, eh bien, est belle à voir. Alors qu'ils n'ont évidemment aucun souci à se faire quant à leur chance de figurer en finale. Puisque la France a terminé sa compétition 2 points derrière avec cette défaite de toute façon. La Corée 4 points, les États-Unis 3, pas de points pour le Congo. Brésil carton plein en face également. 6 buts marqués, 2 encaissés. Ça fait 7-2 pour la Colombie. Et on peut faire 4 x 3, 12. Ce soir, psychologiquement, marquer un petit point contre les Ori Verde. On se repose demain dans le Festival international de Toulon. On reprend au Stade du Ray samedi à 15h30. Que dis-je, on se repose, pardonnez-moi. On se repose vendredi, j'anticipe. Il y a d'abord demain à Toulon
Nigeria-Portugal et Belgique-Mexique. Il est vrai que le Brésil a joué 48 heures plus tôt. Et ensuite, effectivement, le match pour la 3e place à 15h30, puis le match pour la finale un peu plus tard. Ce coup franc à 17h30, il est important. Non, 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 alors qu'il reste 4 minutes. On a vu la solidarité côté colombien pour discuter. C'est le gage d'une équipe vraiment très très bien entraînée par Alberto Restrepo Isaza. Il montre beaucoup de rigueur dans ce groupe de 23. Tout le monde est investi. Regardez, il y a les coéquipiers juste derrière là. Non loin de Figueroa. Bonne couverture. Et on ne peut que mettre le pied de 6 mètres à la clé. Alors qu'on fait usage d'une cigarette électronique du côté de monsieur l'homme de la sécurité. Lui, P6 reste attentif. Allez, Mfoulou avec Sestor. Non. Le contact entre Vergara et Nsouzi. On a entendu des propos envers Flores Rodriguez qui jugeait que monsieur l'arbitre était un petit peu fatigué, entre guillemets. Dans le dos, ce ballon de Ronald Herrera qui ne peut en jouir. Ouais, les visages quand même de l'exigence, du professionnalisme là montré, du perfectionnisme devrais-je dire, compte tenu de la teneur des événements. 1-0, 4e victoire dans moins de 2 minutes qui sera signée par la Colombie. Avec beaucoup de remplaçants sur la pelouse au départ. On a fait rentrer ensuite Vergara, mais Palacios, Palomeque se sont reposés aujourd'hui. Angulo, il a du ballon. Et surtout une conduite de balle facile. Brian Angulo. On était sur le ralenti, voilà le retour sur le direct, la dernière minute de cette rencontre avec Morica. Ultime contre-attaque sans doute avec Duchamp, avec la grosse course de Morica en bas à gauche de votre écran. Luis Mena lève la tête, prend les informations, Sestor est revenu. Angulo est là dans un soutien proche. On préfère temporiser. Et on va bientôt achever cette dernière rencontre du groupe A avec la Colombie donc qui pourra se reposer jusqu'à dimanche. Et sa finale, on jouera le Mexique, le Portugal, le Nigeria joueront demain leur dernière rencontre. On veut savoir aussi qui va affronter la France pour la 3e place. Et puis décerner ces trophées du meilleur joueur, du plus beau geste qui font évidemment la signature de
ce festival de Toulon. Pas mal de changements et donc 3 minutes de temps additionnel. On a encore une petite opportunité de part et d'autre. Je vous ai dit 9 juin, Eratum, pardonnez-moi. La finale, elle est samedi. ¿Cuánto más? ¿Cuánto vas a agregar, Miguel? Ya está. Diafouka, in the box, dans la boîte. On se retourne. On ne peut pas en toucher l'usufruit côté congolais. Diafouka sur l'extérieur avec son capitaine Tisserand. Moubélé. Foulou. Foulou encore. Oh, c'est fait peut-être mal, oui. Il se tient à l'arrière de la cuisse, mais reste à disposition. Foulou, long 1-2 avec Sestor. Allez, un dernier corner. Un dernier corner. Un dernier coup de pied arrêté pour venir claquer une tête. Le point. Le point de l'honneur. Pour le Congo peut-être. Qui n'a pas démérité, mais qui reste sur 3 revers. Le 4e se profile à moins que. C'est pas très bien tiré parce que ça permet aux défenseurs de se placer. Tisserand, grosse frappe. Oh, le petit rebond devant Louis Sourtalo qui a voulu assurer. Ouais, cette frappe, elle est pas facile à arrêter parce qu'il y a 2 rebonds. Ça peut finir petit filet là à l'intérieur de ce poteau droit. Et une nouvelle opportunité, une nouvelle échéance. Moubélé. De nouveau peut-être. Moubélé avec son numéro 14, non. Ce jeu aérien, c'est pas très bien joué parce que Morica va derrière garder, conserver, essuyer une faute, un nouvel avertissement. Alors qu'on rappelle le film du match, exclusion pour un Congolais. Exclusion difficile à la 58e minute. Le but avait déjà eu lieu sur penalty. Un penalty extrêmement sévère. Belle rondade avant de Luis Mena. But à la 32e minute de Mikel Borja. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter justement là-dessus avec